Un jour, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Mona Lisa et elle m'a dit ceci. Sur le chemin vers la libération, on ne peut pas tous planter des arbres. Alors l'idée selon laquelle on devrait toutes et tous trouver une ou des problématiques avec lesquelles on résonne et qui animeraient nos engagements collectifs, je la trouve pas complètement débile. Alors j'ai fait une liste des causes qui me donnent la fougue de me battre au quotidien et je pense que la première, c'est le mépris de classe. Alors oui, mais plus précisément le mépris de classe qui se cache derrière une excuse d'intégration socio-professionnelle. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai encore du mal avec le fait qu'on attende d'une partie de la population française de troquer son héritage culturel contre le droit d'accès à l'indépendance financière. N'ai-je le droit d'exister que sans mon wesh ? C'est jamais quelque chose qu'on attendrait de la part des élites bourgeoises, parce qu'on part apparemment du principe que ces élites sont la norme, y compris leurs éléments de langage, et que nous, les autres, on devrait s'adapter à eux. On est chez les fous là en fait, on est chez les fous. Qui a décidé qu'une culture en valait moins qu'une autre ? Moi à titre personnel, pendant des années, je me suis battue pour essayer d'acquérir ces codes et pour un peu mieux me fondre dans la masse en pensant que ma différence était un problème. Et en fait, la flemme, juste la flemme. Alors à part être inexcusablement moi-même et assumer haut et fort mes tics de langage de citarde, j'ai pas encore trouvé une manière efficace de combattre activement ce phénomène sur une plus grande échelle. Mais j'y travaille. Ma pensée, elle se construit encore quotidiennement et maybe I will find a solution. Moi, je vois un respect inconditionnel à des gens comme Mouna ou Lamine qui parlent, qui se battent pour atteindre des sphères dans lesquelles on ne veut pas d'eux, tout en gardant avec eux les codes de langage pour lesquels on les discrimine. Voilà, allez les soutenir. En deuxième point, on a l'isolation des jeunes. Et même, de manière générale, l'isolation des gens, en fait, des gens. Je sais pas vous, mais moi, des pubs comme celle-ci, qui prétendent que l'IA pourrait remplacer la chaleur et le réconfort qu'un contact humain peut procurer, moi ça me terrifie. Et ça me terrifie d'autant plus de me dire que s'il y a autant d'initiatives comme celle-ci, c'est peut-être parce que il y a v'là la demande. Ou peut-être ils essayent de créer la demande, je ne sais pas. Mais le fait est que j'ai vu beaucoup trop de personnes dans les commentaires qui se sentaient représentées par ce type de demande. Bien sûr, moi, j'émets aucun jugement. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un super entourage. Mais bien sûr, si vous passez par là et que vous faites partie de ces gens qui sont intéressés par cette technologie, moi, je suis chaud qu'en commentaire, vous m'expliquiez ce qui vous a poussé à l'isolement et, enfin, juste votre avis sur la question, en fait. Alors, bien entendu, moi, je prétends pas avoir la science infuse sur ce sujet. Maintenant, on peut peut-être trouver des solutions tous ensemble. On peut y réfléchir as a community. I don't know. À mon échelle, en termes d'action concrète, avec des copines, on a créé une association pour organiser des ateliers créatifs sur l'île. Alors bon, je sais que c'est clairement pas une réponse qui est suffisante. Pour l'instant, c'est un peu niche, on se concentre surtout sur des ateliers créatifs parce que nous, c'est un point qu'on a entre nous et c'est ce qui nous réunit. Mais à terme, j'aimerais trop mettre en place des espaces de parole, des brunchs, des moments de rencontres un peu plus diverses et plein d'actions de ce style. Mais pour l'instant, on n'a ni le temps, ni... Sans oublier que la solution de ce problème, comme bien d'autres, ne devrait pas être une charge qui incombe à chaque individu, mais des actions concrètes mises en place par les institutions. Ce qui me permet de faire un pont avec mon troisième point, l'absence de tiers-lieu. Pourquoi est-ce que c'est normalisé de faire métro boulot dodo, sans avoir un troisième lieu, un lieu qui soit gratuit, public et diversifié, où l'on pourrait se réunir, se rencontrer justement, et du coup partager des moments ensemble. Ou même, je sais pas, moi, en vrai, juste faire une pause du bruit quotidien. Quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Enfin, si, je sais. Ma take... Attention, j'ai une take. Ma take, c'est qu'ils ont une peur constante du soulèvement des masses et des prolétaires. Et c'est pour ça qu'ils nous gardent le plus possible loin les uns des autres. À ça d'inventer le concept de diviser pour mieux régner. Attention. Gros cerveau dans la pièce. Alors, mes amis les Parisiens, je vous vois venir commenter à base de... Mais l'Union de la Jeunesse Internationale, oui, mais ceci, mais cela. Mais en fait, il y a que vous qui avez du buzz. La France, elle est big comme ça, et il se passe des choses que dans le centre. Alors, dans mes combats, dans la liste de mes combats, je vais ajouter la centralisation des actions à Paris. Il y a que vous qui avez du buzz. À chaque fois que je vois des initiatives culturelles, je suis trop contente. Et je me dis, j'ai trop envie d'y participer, mais c'est toujours chez vous, en fait. C'est jamais chez les autres. Et on me dira, mais oui, mais tu n'as qu'à prendre un train. Ok, 70 balles. Non. Oui, mais il y a les Flixbus aussi. Je préfère m'arracher les dents plutôt que de retourner à Paris-Bercy. J'ai assez donné. Les Flixbus de 3 heures de durée à 4 heures du matin. Non. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Je pense qu'on pourrait juste décentraliser le buzz de Paris et donner un peu aux autres villes. If I speak. Bref. Moi, j'en ai marre d'être considérée comme... une pique-note de la plèbe parce que pas né en région parisienne. Comment c'est ? Venez ouvrir des business à Lille. Nous, on souffre là. Les loyers, ils sont chers. Il n'y a plus personne qui sont dans les locaux commerciaux. Je sais pas, moi.
Tout le monde veut faire des coffee shops, il y a personne qui veut faire autre chose un peu, genre, je sais pas, moi. On a assez de matcha trop cher latte, en fait. Vrai, juste une salle vide, vous posez 3 coussins dedans, 3 canapes, et puis c'est bon pour nous. Voilà. Bref, je me suis un peu égarée, pardon. Mais j'allais dire, lors d'un voyage à Copenhague, j'ai une amie qui m'a fait découvrir Absalon. C'est, il me semble, une ancienne église réhabilitée en lieu de rencontre. Je vais essayer de vous mettre l'agenda des événements ici. Alors, je sais pas. Ça veut pas dire qu'il faut recopier le modèle et avoir un lieu comme Absalon, mais il y a peut-être une piste à creuser du côté des Vikings. À méditer, à méditer. À Lille, il y a le Just qui peut en somme répondre à la demande de ce type de lieu. Putain, j'entends les rats dans mes murs, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de cette vie. J'essaie de finir ma phrase. Même si c'était pas son intention de départ, je pense que ça peut hypothétiquement être une alternative. En plus, il me semble qu'il n'y a pas d'injonction à la consommation. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vérifie. Parce que peut-être que c'est juste moi, je suis impoli, je me pose chez les gens, je consomme pas. Peut-être qu'en fait, il faut, mais qu'on m'a jamais fait la remarque. Donc, I don't know. De toute façon, tant qu'on m'attrape pas, c'est pas vraiment mon problème. Voilà. C'est la fin de mon argumentation. Je pense que c'était mes 3 gros points. Après, j'ai écrit des causes qui me parlent, mais que j'ai pas forcément explicité. Je sais pas si je le ferai un jour, mais autant vous les dire. Et puis, peut-être qu'un jour, si j'ai la foi et l'envie et l'énergie, je vais dire le temps, mais j'ai toujours le temps en fait, je suis au chômage, ben, j'en ferai une vidéo à part. Donc dans la liste, il y a le silence des gens bien, la peur d'être average, le mythe de la cool girl qui régnerait au-dessus de toutes les obligations sociales et l'absence d'unification des gens de valeur. Enfin, c'est trop bizarre de dire ça comme ça. Mais j'ai pas d'autres mots. Et puis à la fin, j'ai écrit les suceurs du capitalisme, mais je sais même plus pourquoi j'ai écrit ça. Je sais plus où je voulais en venir. Bisous!